Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons toujours sur notre module, la résistance des matériaux. Aujourd'hui, on va passer à la séquence numéro 9, consacrée à la flexion plane, la première partie. La première partie sera consacrée à la détermination des réactions. Et on a donné le plan suivant, les appuis, et après les calculs des réactions. Dans les cas suivants, dans le cas d'une force ponctuelle et un moment, dans le cas d'un encastrement, et le dernier cas, dans une charge répartie. Un appui. Un appui, dans la mécanique, il matérialise le contact des corps étudiés isolés avec les corps voisins. Dans un système mécanique, un corps, il est en contact avec des corps voisins. Et entre les corps, il y a une interaction. Par exemple, dans un système formé de deux corps, 1 et 2, le corps 1, il a subi l'action du corps 2 dans cette zone-là, qui est la zone de contact. Et les conséquences de ce contact, dans cette zone de contact, que le corps 1, il va perdre 1 ou plusieurs degrés de liberté. Comme conséquence de contact entre deux corps, le corps étudié, il va perdre comme conséquence 1 ou plusieurs degrés de liberté, et on classifie les appuis selon le degré de liberté qu'on perd. Dans le cas de la flexion plane, ce qui fait le cas de flexion dans un plan, le problème qu'on va étudier de la flexion, ce sont des problèmes plans qui sont situés dans un seul plan. Dans un plan, les degrés de liberté que nous possédons sont 3. 2 translations et une rotation. Une rotation et 2 translations. Ce que fait en total, ils sont 3. Les appuis. J'ai un appui simple avec lequel je peux éliminer un seul degré de liberté. Une translation. Un appui double, c'est un appui avec lequel je peux éliminer 2 degrés de liberté de translation. Notez bien la différence entre ce contact et les autres, et l'appui simple, c'est-à-dire la symbolisation de l'appui double et la symbolisation d'un appui simple. Et troisième type d'appui, c'est l'encastrement. Dans ce type d'appui, dans un encastrement, ce qu'on fait, on perd tous les degrés de liberté que nous avons dans un plan et qui sont 3. Ce qui fait, je perds les 3 degrés de liberté, c'est-à-dire les 2 forces, ou bien les 2 translations et la rotation. Les 2 translations et la rotation. Une translation, elle est associée à une force et une rotation est associée à un moment. On passe aux exercices, aux applications, où on va matérialiser ce qu'on a dit maintenant. Exemple numéro 1.
soit une poutre AB en équilibre sur deux appuis A et B, on demande de calculer les réactions RA et RB. J'ai une poutre dans le plan sur laquelle j'ai appliqué une force F de 5000 newtons. La poutre est supportée par deux appuis. L'appui A que je vois c'est double et l'appui B qui est simple. L'appui B il élimine 1 degré de liberté, ce qui fait une translation dans la direction verticale. L'appui A il élimine 2 degrés de liberté, deux translations, une translation dans la direction verticale et une translation dans la direction horizontale. Dans le cas si par exemple j'ai une force qui pousse dans la direction horizontale. Dans ce cas-là, nous savons ce que fait les deux. J'ai une force seulement verticale, ce que je parle uniquement des déplacements qui sont verticaux, qui seront éliminés par A et B, et il reste la rotation de la poutre AB. J'ai éliminé deux translations et il reste une rotation. Maintenant, je passe à la résolution. Choisissons la méthodologie est la suivante. Tout d'abord, je choisis un repère dans lequel je vais travailler, X, Y. Je donne un sens arbitraire au moment. C'est positif dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le moment est positif dans cette direction. Et je passe à la résolution en appliquant les lois ou bien la loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à 0 et la somme des moments par rapport à un point des forces extérieures est égale à 0. Les forces que j'ai, c'est RA, RB, ce sont les réactions au niveau des appuis. Il y a une réaction RA et RB parce que j'ai la force appliquée, c'est vertical. Ce qui fait automatiquement les réactions seront verticales. RA plus F plus RB est égal à 0. Les moments, j'ai la même chose à dire là. Toujours, je vais choisir le moment par rapport au point A. En général, toujours on choisit le moment par rapport à un point où il y a un inconnu pour un petit peu simplifier le calcul. Ici, on a choisi les moments par rapport au point A. Ce qui veut dire j'ai le moment de RA par rapport à A est égal à 0. J'ai le moment de F par rapport à A. Et j'ai le moment de RB par rapport à A. Voilà, le moment de RA par rapport à A, le moment de F par rapport à A et le moment de RB par rapport à A. Et la somme, bien sûr, est égale à 0. Je projette sur les directions que j'ai choisies dans mon repère. RA il est vertical, ce qui fait le positif. F est vertical, dirigé en bas, il est négatif. Et RB vertical, dirigé en haut, il est positif. Et j'ai comme ça RA moins F plus RB est égal à 0. Pour les moments, le moment de RA par rapport à A est égal à 0 parce que la distance est égale à 0. Et le moment d'une force par rapport à un point par lequel il passe cette force, ce qui fait c'est égal à 0. Et le moment de F par rapport à A, c'est F fois A. Il est négatif parce que le moment il est dirigé à droite, à l'opposé de sens que j'ai considéré positif, ce qui fait c'est négatif. C'est moins F fois A. Moins F fois A. Le moment de RB, c'est positif, parce que la force elle est verticale, et son moment par rapport à A est positif, parce qu'il tourne à gauche dans le sens trigonométrique que j'ai considéré positif. Voilà, et j'aurai enfin moins FA plus RB, facteur de A plus B qui est égal à 0. Maintenant, je passe à la résolution. À partir d'ici, j'ai RA plus RB est égal à F. Et à partir de, c'est la première relation. La deuxième relation d'ici, ce que fait parce que j'ai F, j'ai A, les distances, je peux sortir RB ici qui est inconnu.
ce qui va donner RB est égal à F fois A sur A plus B. Tout calcul fait, ça va donner 3333,3. Je remplace dans la première relation et je tire RA qui est égal à 5000 moins 3333,3, ce qui donne 1666,4 newtons. Et comme ça, j'ai calculé les réactions dans ce premier cas où j'ai seulement une force ponctuelle appliquée sur la poutre. Nous passons vers le deuxième exemple. Ici, j'ai ajouté un moment. D'accord, j'ai une force ponctuelle et j'ai ajouté un moment. La méthodologie, c'est la même chose. C'est choisir un repère, choisir un sens arbitraire des moments et on passe à la méthodologie pour calculer les réactions RA et RB. Appliquons toujours la relation, la loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à 0 et la somme des moments des forces extérieures par rapport à un point qui est égal à 0. Toujours on choisit A, c'est pas toujours, mais on choisit toujours le point où il y a un inconnu, où il y a un appui. Dans ce cas-là, on aura ici, dans ce cas, après les projections, c'est la même chose. Ce qu'elle fait, c'est RA. D'accord? On va considérer que c'est vertical et dirigé en haut. La même chose pour AB et on verra. Ce que fait, c'est la résolution qui va me donner les sens, les vrais sens, soit en haut, soit en bas. Pour l'instant, je vais les considérer les deux réactions qui sont dirigées en haut. Et comme ça, j'ai RA moins F plus RB qui est égal à 0. Pour les moments, je fais la même chose, seulement ici, j'ajoute le moment qui est appliqué. C'est un moment pur qui est appliqué. Je respecte uniquement sa direction parce que je vois ici qu'il est positif, parce qu'il est dirigé dans mon sens considéré positif. Voilà, c'est positif. C'est pour ça que j'ai posé M. Et je dirais comme ça, le moment de RA est égal à 0, plus le moment de RA est égal à 0, plus le moment M, le moment pur que j'ai, plus le moment de F qui est négatif parce qu'il est dirigé à droite, et j'ai le moment de RB par rapport à A qui est positif parce qu'il est dirigé dans le sens positif. Et j'ai comme ça. M moins F, facteur de A plus RB, facteur de A plus B plus C qui est égal à 0. Et maintenant, je regarde ici, j'ai uniquement un seul inconnu qui est RB, et je peux le calculer facilement de cette relation. Tout le calcul fait, RB est égal à 3375 newtons. Je remplace dans la première relation et je tire facilement RB est égal à 1625 newtons. Troisième exemple, c'est une poutre encastrée. J'ai une poutre encastrée en porte-à-faux qui supporte une force de 5000 newtons. En encastrement, il élimine les 3 degrés de liberté dans un plan, c'est-à-dire les deux translations et la rotation. J'applique la loi de Newton, ce qui fait la force, la somme des forces extérieures qui est F est égal à 5000, ce qui fait F, et RA qui obligatoirement doit être positif, doit être en haut, d'accord, dirigé en haut, qui est positif. Et obligatoirement gérer un moment, qu'on appelle un moment d'encastrement. D'accord? Parce que la force F, il a un moment par rapport à A qui doit être équilibré par un moment d'encastrement qui est situé au niveau de A, au niveau de l'encastrement. D'accord? Qu'il faut toujours la mettre en évidence. Voilà, la loi de Newton, dans ce cas, c'est RA moins F est égal à 0. Et M, c'est le moment d'encastrement qui est égal au moment de F par rapport à A, qui est égal à 0. Et automatiquement, j'ai RA est égal à F, est égal à 5000 newtons. Et le moment d'encastrement MC qui est égal à F fois 4, qui est égal à 20 000 newtons mètres. Et comme ça, j'ai résolu
mon exercice en déterminant RA, la réaction et le moment d'encastrement. Je passe à l'exercice numéro 4 et le dernier. Dans ce cas-là, j'ai une charge qui est répartie. Ce n'est pas une charge ponctuelle, comme on a vu dans les 3 exercices précédents. Maintenant, j'ai le cas d'une charge qui est répartie, une charge répartie sur une longueur. C'est une charge, on appelle charge linéique. Une charge linéique, ce qui fait une charge qui est répartie sur une longueur. On donne la poutre AB en équilibre, c'est porte la charge répartie uniforme Q. Et la charge répartie peut être uniforme comme elle peut être non uniforme quelconque. Et dans notre niveau, ce qu'on fait, on va se limiter aux charges réparties. D'accord? On demande de calculer les réactions RA et RB. J'ai une réaction RA ici qui est verticale et dirigée en haut. Au niveau de l'appui B, la même chose, j'ai une réaction RB verticale et dirigée en haut. Et à ce niveau-là de la détermination des réactions, je peux remplacer cette charge répartie par une charge ponctuelle équivalente, grand Q. Et cette force grand Q, il aura pour module petit q fois L. Petit q fois L. Ce que fait grand Q. Je peux remplacer la charge répartie. Bien sûr, elle sera au milieu. Sera au milieu de la distance de répartition. Et comme module, il aura Q fois L. Petit q fois L. Dans le cas que j'ai, ce qui fait petit q c'est 1000, et fois L c'est 5 mètres, ce qui est égal à 5000 newtons. La force ponctuelle équivalente de la charge répartie est égale à 5000 newtons. D'accord? C'est une petite, ça s'est permis seulement au niveau du calcul de réaction. D'accord? Dans la suite, on doit revenir vers la charge répartie et faire la suite de l'exercice. Ça, on verra après. D'accord? Et j'aurai cette situation-là qui est presque cette situation qui ressemble à la situation à l'exercice numéro 1. D'accord? L'exercice numéro 1, j'ai déjà mon repère X, Y, j'ai mon sens arbitraire des moments et j'applique la relation de loi de Newton, RA plus RB plus Q est égal à 0, la somme des moments, et à partir des moments, parce que ici c'est égal à 0, d'accord, à partir des moments, je tire facilement, ça revient vers l'exercice numéro 1. D'accord, quand on l'a résolu, c'est simple, d'accord. Tout calcul fait, je tire que RB qui est égal à 2500 newtons. Je remplace dans la première relation et ce qui va me donner RA qui est égal à 2500 newtons. D'accord. Cette partie, elle est réservée pour la méthodologie des calculs de réaction dans les 3 ou bien les 4 cas qu'on a vu, ce qui fait l'exemple numéro 1, le cas d'une poutre sur deux appuis avec une charge ponctuelle. Deuxième exercice, j'ai ajouté un moment pur. Troisième exercice, j'ai une poutre encastrée. Et le quatrième exercice, j'ai une charge répartie que j'ai remplacée par une charge ponctuelle équivalente. Ça, on le fait uniquement au niveau du calcul des réactions. Et merci bien pour votre attention.